Nous sommes rendus au Logion 15. Allons-y. A dit Jésus, lorsque vous verrez celui qui n'a pas été engendré de la femme. Bon, euh, celui qui n'a pas été engendré de la femme, c'est celui qu'on a parlé au Logion 3. Ça veut dire se reconnaître. C'est de lui dont on parle ici. Engendrer, ça veut dire reproduire par génération. C'est ce que ça veut dire. Prosternez-vous sur votre visage et glorifiez-le. Prosterner, ça veut dire se courber jusqu'à terre en signe d'adoration, de respect. Et glorifier, ça veut dire rendre gloire, se glorifier. C'est ça que ça veut dire. Mais là, il le dit sur votre visage. Donc, il s'agit de vous. C'est de ça dont il s'agit. Puis au Logion 3, on parle de se reconnaître. C'est de ça dont on parle. C'est ça qu'il dit. Celui-là est votre Père. Donc, c'est lui-là qui est votre Père. Le Père, le vivant. C'est lui. Ça veut dire que c'est pas un Père pour tout le monde. C'est pas de ça qu'on parle. C'est le vôtre, votre Père à vous. Mon Père, c'est à moi, c'est le mien, mon Père. Et le Père de l'autre, c'est à l'autre. Donc, on a chacun notre Père à nous, à chacun. C'est ce que dit ce Logion. Donc, moi, j'ai une similitude que je voudrais vous présenter en rapport avec le Logion précédent, le Logion 14. Jésus a mentionné que si vous priez, vous serez condamnés. Donc, Jésus n'aurait jamais laissé de prière à personne. Ma similitude est la prière de notre Père. Et pourtant, je reconnais les paroles cachées de Jésus. Ce qui veut dire que ce n'est pas une prière, mais que c'est un texte qui aurait été laissé par Jésus. Quelqu'un d'autre aurait fait passer ça pour une prière. Mais ce n'est pas le cas, c'est sûr et certain, c'est un texte. Alors voici la similitude dont je reconnais les paroles cachées de Jésus. Notre Père qui est aux cieux, notre Père c'est le nôtre. C'est pas un pour tout le monde qui s'en va au ciel. C'est pas comme ça. C'est notre Père à nous, chacun d'entre nous. Puis aux cieux, c'est dans notre tête. C'est ça que ça veut dire. Que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, ça veut dire euh, honorer quelqu'un, traiter quelqu'un avec un grand, profond respect. C'est ça que ça veut dire sanctifié. Ça veut dire que ton nom soit sanctifié, c'est le vôtre, c'est vous qui doit être sanctifié. C'est ça que ça veut dire. Que ton nom soit sanctifié, le vôtre, votre nom. Que ton règne vienne. Votre règne, j'en ai parlé au Logion 2, je crois, que quand vous avez trouvé votre réponse, ben, vous régnez sur le tout concernant la dite question en question. Donc, vous régnez sur le tout, et vous n'avez plus d'incertitude et tout ça. Vous régnez. Bon, ben là, que votre règne vienne. Une fois que vous avez régné sur cette question-là, et sur tous les autres que vous aurez résolu, vous aurez trouvé la réponse, ben vous allez régner sur le tout. Donc, que votre règne, que ton règne vienne, c'est ça que ça veut dire. L'autre phrase est plus explicite un peu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que le ciel, c'est dans ta tête. Que ta volonté soit faite, ça veut dire qu'on devient créateur. Vous avez déjà entendu ça. Qu'on devient créateur. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on pense dans notre tête que ça se réalise. Notre tête, c'est dans le ciel. Que ça se réalise sur la terre. C'est ça que ça veut dire.
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme tu le penses. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quand j'étais enfant, on disait notre pain quotidien. C'est la même chose. Ça veut dire que, euh, vu qu'on parle du Père, le Père va s'occuper des choses. Arrêtez de vous en faire. Vous allez avoir tout ce que vous voulez. Euh, ne vous troublez pas. Euh, vous allez avoir tout ce que vous voulez en principe, là. Vous allez avoir, vous n'avez pas à vous en faire, pas à vous inquiéter, puis à vous soucier. On a un logion ultérieur qui s'en vient, qui va donner plus d'explications sur ne pas vous fatiguer du matin au soir ou du soir au matin, penser à vos problèmes. On va en avoir un plus tard là-dessus. Donc, c'est ça que ça dit. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça veut dire, ne vous souciez pas du lendemain et ces choses-là. Arrêtez de vous en faire. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bon, ça, le pardon, ça ratisse très large. Très, très large. On pourrait en parler pendant des heures et même des jours. Mais là, on ne peut pas pour l'instant. Je vais expliquer, grosso modo, rapidement, le plus vite que je peux, ces deux phrases-là. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez quelqu'un qui ne vous aime pas. Et ça dure depuis très longtemps. Vous ne savez pas pourquoi. Bon. Alors ça vous fait souffrir. Vous avez de la difficulté avec ça. Puis, vous, pour toutes sortes de raisons, là, vous n'êtes pas capable de rentrer en contact avec la personne parce que la personne vous évite, etc. Donc, ça ne peut pas se résoudre. Alors là, vous vous posez la question, vous dites, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que ça vous fait souffrir, en quelque part, là. Alors, pourquoi est-ce que la personne est comme ça et tout ça? Bon. Alors, la réponse va vous venir à l'esprit. Ben, c'est sans doute parce que vous l'avez offensée. C'est pour ça qu'elle, de son côté, elle souffre, elle aussi, cette personne-là. Donc, vous l'avez offensée. Alors, la phrase dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, là, le fait qu'elle vous offense à son tour, ça vous fait souffrir. Alors, si par exemple, vous lui pardonnez, vous faites le geste de lui pardonner, ben, ça ratisse large aussi de l'autre côté. C'est-à-dire que vous allez avoir une paix dans ça, une consolidation, du réconfort et tout ça. Puis ça va venir en grande largeur. Ça veut dire que euh, c'est c'est un mystère, ça. Puis c'est difficile à décrire, à exprimer avec des mots, mais vous allez avoir un retour de ça, de le fait que vous lui avez pardonné. Et ça va être, le retour va se faire, c'est là que c'est inexplicable, c'est que le retour va se faire par le ressenti. Vous allez ressentir euh, tous les bienfaits de votre geste d'avoir pardonné. Donc, il va y avoir un retour. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le pardon que vous allez faire, lui offrir en quelque sorte, que vous allez vous l'offrir à vous. C'est toujours de vous qu'on parle ici, là. Donc, c'est à vous que ça va venir, ça. Mais dans la vie extérieure, la personne, ça ne changera rien. Vous allez la rencontrer, elle n'aura pas changé. Ça n'aura rien changé pour elle. Parce que c'est vous qui l'avez fait, le geste. Donc, vous allez avoir un retour. Et ça se peut que la personne, quand vous la revoyez, encore, ça vous fasse mal, puis qu'elle vous fasse mal volontairement, bon, et tout ça. Mais vous avez qu'à lui repardonner encore. Et tout ça, vous allez avoir un retour de ça. Donc, je vous ai dit ça, là, mais il y a plusieurs
sortes de pardons, plusieurs façons. Je vous en ai donné une, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce geste-là, c'est énorme, beaucoup plus énorme que ce que je viens de vous dire, que ce que je viens de vous expliquer. Euh, il y a, il y a réellement un mystère derrière ça. Puis vous allez voir si vous le faites avec sincérité, avec toute vérité, vous allez voir, vous allez ressentir tout ce mystère-là autour de ça. Je continue. Et ne nous soumet pas à la tentation. Bon, ça veut dire que vous allez à l'épicerie, vous avez une caisse de liqueur dans le panier, dans le bas de votre panier, vous oubliez de le mettre sur le comptoir. Bon, la caissière oublie de vous demander si vous avez du stock là. Et puis finalement, vous ne payez pas. Donc, vous avez cédé à la tentation parce que c'est tentant de sortir de là puis pas payer soit sa caisse de bière ou sa caisse de liqueur, là. Donc, vous vous êtes soumis à la tentation. C'est la même chose, vous allez à la pharmacienne vous remet 10 qu'elle ne devrait pas vous remettre, puis vous le gardez. Donc, vous avez succombé à la tentation. Ben, ici, là, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Il ne faut pas faire ça. Euh, il faut résister et payer votre marchandise. Ne pas la... C'est sûr que si vous regardez financièrement de ce côté-là, ben, vous avez sauvé de l'argent, tu sais, c'est sûr, là. Mais vous allez toujours manger du mort, par exemple. Parce que vous allez faire ça à tout le monde. Toutes les épiceries qui vont vous offrir, là, qui oublient de vous charger la caisse, vous allez faire ça partout. Donc, vous allez manger du mort tout le temps. On parlait au préambule que les gens, si vous ne découvrez pas les paroles, vous allez manger du mort, mais c'est ça. C'est ça. Donc, puis là, on parle toujours de vous, ça veut dire que vous vous soumettez à la tentation. Vous ne résistez pas de vous-même, vous vous soumettez. Alors, on parle de vous ici, le Notre Père, c'est nous, ça. Et ne nous soumet pas à la tentation, mais c'est vous, ça. C'est de vous que vous devez résister à la tentation. Donc, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas faire ça. De toute façon, même si la caissière vous remet 10 piastres, c'est juste 10 piastres. Vous ne viendrez pas riche avec ça, là. Vous n'avez pas besoin de ça. Donc, c'est surtout, là, il faut résister à cette tentation. C'est de vous, vous devez le faire. Dernière phrase, mais délivrez-nous du mal. Mais le mal, c'est tout ce qui est négatif. Le bien, c'est ce qui est positif. Je vous donne un exemple. Vous allez à la fête de Noël et là, la musique est trop forte. Ben, si vous pouvez en parler et dire la musique était trop forte. Ça, c'est négatif. OK? Mais si vous vous arrêtez seulement à ça, ben là, vous êtes dans le mal, vous ne vous êtes pas délivré. Si, par exemple, la musique était trop forte, oui, mais vous dites, ah, la punch est excellente, on a eu une belle soirée, la dinde était très bonne, puis là, vous parlez seulement que du bon côté positif, ah ben là, vous êtes délivré du mal. Mais c'est vous qui décidez si vous vous délivrez du mal ou si vous êtes pris avec. C'est vous qui en prenez la décision de là de dire dans le préambule que celui qui découvrira les paroles ne goûtera pas la mort. Mais si vous vous délivrez du négatif, vous délivrez du mal, ben, vous goûterez pas la mort. C'est là que vous allez vivre la vie. Voilà. Alors, ensuite de ça, ça finit ce texte-là, parce que c'est pas une prière, ce texte-là finit par dire Amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Donc, si vous vivez dans le négatif, ben, vous allez manger du mort, ainsi soit-il. Mais si vous allez dans le positif, ben, vous allez manger de la vie, ainsi soit-il. C'est ça. Alors, quand vous priez, puis vous mettez à genoux, ou je ne sais pas, là, il y en a que il y a des religions, les positions sont différentes, là. Mais quand vous priez, vous ne faites que prier, mais vous priez
quelqu'un d'autre, vous priez votre Dieu, vous priez, bon, ben vous en remettez à quelqu'un d'autre. OK? Ben, c'est sûr que Jésus, il veut pas, lui. Jésus, il nous dit, vous, notre Père. Il parle de nous. Donc, vous avez déjà entendu l'expression, aide-toi, le ciel t'aidera. Alors, c'est vous qui devez faire les gestes, les choses. Quand vous priez quelqu'un d'autre, un Dieu, votre Dieu, ben vous en remettez à lui, puis vous, vous faites rien. Alors, c'est là que, quand Jésus nous dit, ben, si vous priez, vous êtes condamnés. Ben oui, il ne se passe rien. Il arrive à rien. Vous priez un Dieu, puis vous faites rien d'autre. Donc, euh, vous êtes condamnés. C'est de là cette prière-là. Maintenant, je vais vous donner, moi, ma réponse au Dilogion 15. J'ai compris ma réponse. J'ai compris que notre puissance intérieure, que j'ai déjà ressentie plusieurs fois, est unie à moi. Bon, il y a été un bout où je ne savais pas comment avoir accès. Je ne savais pas si c'était elle qui décidait. Par la suite, ça se fait pas à pas. Oui, c'est elle qui décide. Donc, vous avez ma réponse au Logion 15. Alors, je pense avoir dit pas mal de choses et moi, je vais continuer. Je suis prêt à continuer. Je vais aller au Logion 16 et j'espère que vous allez être là. Nous sommes rendus au Logion 16. A dit Jésus, sans doute les hommes pensent-ils que je suis venu jeter la paix sur le monde. Ça veut dire que, bon, à ce moment-là, dans cette période-là, il y en a beaucoup qui ont pris Jésus pour le Messie, ou d'autres qui ont dû le prendre pour le Fils de Dieu, peu importe. Jésus se rendait bien compte que les hommes pensaient qu'il allait tout régler en mettant la paix sur le monde. Donc, c'est ce que ça nous dit, cette phrase-là. Et ils ne savent pas que je suis venu jeter des divisions sur la terre. Mais oui, parce que ce que ça veut dire, cette phrase-là, c'est que euh, les divisions, c'est son enseignement. Dans son enseignement, ce qu'il nous dit, ça va diviser les gens. C'est ce que ça veut dire. La phrase suivante, c'est le feu. Oui, c'est brûlant, le feu. L'épée, c'est tranchant. Et la guerre va être poignée, c'est ça que ça veut dire. Car 5, ils seront dans une maison. La maison, c'est nous, dans notre tête, notre cerveau. La guerre va être prise là. 3 seront contre 2 et 2 contre 3. Le Père contre le Fils, ça en fait 2. Et le Fils contre le Père, ça en fait 4. Et monachos, ils se tiendront debout. Bon, le mot monacho veut dire mono. Mono, vous savez, on avait stéréo, mono. Vous savez, chaîne mono, stéréo, donc mono, ça veut dire seul. OK? Ils se tiendront debout. Ça veut dire que là, on était rendu à 4 plus celui qui est seul, le monacho, ça fait 5. Ils se tiendront debout. C'est les monachos, c'est ceux qui se sont reconnus. Et ce sont les seuls qui vont se tenir debout. C'est ça que ça veut dire. Donc, ce que veut dire ce logion-là, Jésus, veut nous dire que tant qu'on ne se sera pas reconnu, bien, on va vivre les divisions. C'est ça qu'il veut dire, les divisions intérieures. Donc,
c'est encore un peu pour nous dire une autre façon ben, il nous l'a bien dit de se reconnaître au Légion 3. Mais là, ici, il nous dit que si on ne le fait pas, qu'on ne se reconnaît pas, ben, on va être divisé à l'intérieur. Mais il nous dit aussi au Légion 4 que les premiers se feront derniers. Ça veut dire que beaucoup d'entre nous qui vont se faire derniers, ben, vont être des monachos. Mais juste à ce moment-là, ça ne se fera pas avant. Donc, tant qu'on ne sera pas dans les derniers, euh, on va avoir des divisions. C'est ce que nous dit ce Légion-là. Maintenant, je vais vous donner ma réponse au Légion 16. Il faut faire le 1 et se tenir debout, comme le monacho. C'est là donc ma réponse au Légion 16. Maintenant, ben, je suis prêt à aller au Légion 17 et je vous y attends. Nous sommes rendus au Légion 17. A dit Jésus, je vous donnerai ce que l'œil n'a pas vu et ce que l'oreille n'a pas entendu et ce que la main n'a pas touché et qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Je vais vous donner tout de suite ma réponse au Légion 17. Jésus nous donne sa connaissance à travers notre conscience, et ce, progressivement. Cette démarche est libératrice, et c'est vrai que c'est libératrice. Donc, ce Légion-là, disons que certains Légions précédents, on a parlé du Père donateur. Ici, Jésus nous dit qu'il va nous donner. Donc, d'une certaine manière, ce que ça veut dire, c'est que le Père donateur nous donne les réponses. Moi, de mon côté, c'est la puissance intérieure qui nous donne des réponses. Et si on y va du côté des scientifiques, ce serait les 100 milliards de neurones qui nous donnent les réponses. Mais dans les faits, le Légion, ce que ça veut dire, peu importe l'interprétation de qui ça vient, c'est qu'on va recevoir les réponses dans notre conscience. C'est ça que ça veut dire. Alors, dans d'autres légions, on a parlé de recevoir des réponses par le ressenti. Disons que ça passe par le cœur, le ressenti. Mais là, ici, le moyen que Jésus nous dit, c'est par la conscience qu'on va recevoir des réponses à ce légion-là, le légion 17. Donc, ceci met fin au légion 17 et je vais vous attendre aussi pour le légion 18. Nous sommes rendus au légion 18. Allons voir ça. On dit les disciples à Jésus, dis-nous comment sera notre fin. A dit Jésus, avez-vous donc dévoilé le commencement? Le commencement, on l'a vu, c'est au légion 4, que c'est un enfant de moins de 7 jours, calme, paisible, sans souci. C'est ça le commencement. Pour que vous vous préoccupiez de la fin, car là où est le commencement, là sera la fin. Ça veut dire que, il répond là, ça veut dire que les autres, ils veulent savoir comment sera notre fin. Ben, la fin va être calme, paisible, sans souci, comme un enfant de moins de 7 jours. Ça va être ça la fin. Donc là, la réponse est là. Je continue. Heureux celui qui se tiendra dans le commencement. Il connaîtra la fin, ça veut dire qu'il va connaître
le calme, la paisibilité, sans souci, il va connaître ça. Il ne goûtera pas la mort, donc il va goûter la vie. Mais celui-là qui va se tenir dans le commencement, ça peut être, comme on a dit au Logion 4, beaucoup de premiers se feront derniers. Donc, beaucoup d'entre nous vont le comprendre ça en dernier. Ça veut dire qu'il y en a qui vont le comprendre à 100 ans, à l'âge de 100 ans, d'autres à 80, d'autres à 60, d'autres à 40. Donc, c'est ça que ça veut dire. S'il y en a qui le comprennent à l'âge de 30 ans ou même 20 ans, à partir de ce moment-là, pour le reste de leur vie, ils vont faire une maudite belle vie. C'est ça que ça veut dire. T'sais? Fait que, de là, par exemple, s'ils se reconnaissent au Logion 3, puis ils découvrent les 114 logions dont propose Jésus, ben, cette personne-là va connaître la vie, ne goûtera plus la mort jusqu'à la fin de ses jours. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que nous dit Jésus. Mais pour tout le monde, ou à peu près, la fin va être comme ça, c'est-à-dire comme l'enfant de moins de 7 jours, calme, paisible, sans souci. Ça va être ça notre fin. C'est la réponse qu'il nous donne. Donc, de ma part, je vais vous donner ma réponse. La fin est le commencement comme un enfant de moins de 7 jours, c'est-à-dire calme, paisible, sans souci, etc. Bon, pendant ma recherche de ce logion, je cherchais la réponse. J'ai longtemps souhaité, espérer que la fin, c'est-à-dire notre mort, et après notre mort, qu'il y ait une vie, que ce serait ça le commencement. Mais la réponse, je l'ai trouvée et ce n'est pas ça. En fait, à venir jusqu'au 18e logion, Jésus ne nous parle pas de ça, d'une vie après la mort. Jésus nous parle seulement de ici et maintenant. Donc, ce que je vous ai donné comme réponse pour le Logion 18, là, ben, c'est vraiment ça, ça s'arrête à ça, pour ce qui est des propos de Jésus, euh, en ce qui concerne le Logion 18. Donc, euh, pour lui, là, il ne nous parle pas d'une vie après la mort. Voilà pour le Logion 18. Maintenant, je vous convie au Logion 19. Le Logion 19, pour ma part, était le Logion le plus long de tous les Logions. C'est-à-dire que ce Logion ne m'a pas pris des jours, ne m'a pas pris des semaines pour trouver la réponse, mais des mois. Et je dirais même jusqu'à 9 mois, 11 mois, peut-être même plus. C'est le Logion le plus long que j'ai eu à faire. Et dans ce Logion, il nous parle du paradis. Alors, si ça vous intéresse, je vous convie à mon rendez-vous pour le Logion 19. Nous sommes rendus au Logion 19. Allons-y. A dit Jésus, heureux celui qui était déjà avant qu'il ne fût. Ça veut dire que parmi nous, on va dire, on a chacun, tout le monde, chacun notre point fort, du talent, puis des qualités, puis des points faibles, des points moins forts. Bon, je vous donne un exemple. On voit ça des fois, il y a des gens qui ont le bonheur facile. Ils ont ça dans eux autres, en partant, là, tu sais. Ils l'ont tout de suite, là. Bon, etc. Fait que chacun d'entre nous, on a chacun, nous autres aussi, nos points forts, puis on a nos points faibles, naturellement. Alors ici, c'est ça que Jésus nous dit. Il y a 5 arbres dans le paradis, 5 arbres, et il y a des personnes qui l'ont tout de suite dans eux autres, en partant. Mais ils ne savent pas. Donc, sans le savoir, ils ont ça. C'est ce que nous dit la première phrase. La deuxième, si vous êtes mes disciples et entendez mes paroles. Bon, ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire que
Par exemple, vous écoutez les 114 logions, ben, c'est les paroles que Jésus a dit. Donc, si vous entendez ces paroles, ben, il dit ces 5 pierres en parlant des 5 arbres. Pourquoi il parle des pierres? C'est parce que, on va dire, une pierre, c'est dur, dans sa dureté, c'est très dur, mais aussi ça dure dans le temps. Si on prend par exemple, la planète aurait 4,5 milliards d'années, ça serait son âge. Donc, elle dure. Si on prend les montagnes, bon, les rochers, tout ça, ben, non seulement c'est dur, mais ça dure dans le temps. C'est dans ce sens-là que Jésus nous dit. Pour vous, il y a en effet 5 arbres dans le paradis, bon, qui ne bougent ni l'été ni l'hiver, et leurs feuilles ne tombent pas. Bon, dans la vie de tous les jours, dans nos forêts, il y a des arbres que leurs feuilles ne tombent pas. Ça serait dans la famille des conifères. Outre le mélèze qui, lui, perd ses aiguilles, mais vous avez remarqué, durant l'hiver, les cèdres, les haies de cèdre, là, ils gardent leur feuillage. Les épinettes, les pins, toute la famille des conifères, ils gardent leurs feuilles. Bon, mais ils ne bougent pas, ça veut dire qu'ils ne poussent pas durant l'hiver. C'est ça que ça veut dire. Celui qui le connaîtra ne goûtera pas la mort. Bon. Fait que je vais vous donner ma réponse, puis en même temps, ça va vous donner des explications. La voici. Le premier arbre, c'est la volonté. Oui. Ça veut dire que il faut pas abandonner. Il faut garder notre volonté tout le long. Tu sais, on dit souvent, ben, faut pas abandonner tes projets, faut pas abandonner tes rêves. Ben, c'est ça que ça veut dire, là. Tu sais, les feuilles ne tombent pas, mais c'est ça. Faut pas que vous abandonniez. Donc, le premier arbre, c'est la volonté. Dans la vidéo que je vais faire ultérieure, là, je vais expliquer les étapes, mais là, on les a ici en même temps. La première étape, ce serait la volonté. La deuxième, c'est la sincérité. On l'a vu au Logion 13, Thomas avait compris la sincérité. Donc, la sincérité doit être tout le long de votre vie, pas juste une journée ou un mois. Comme les pierres qui durent, la sincérité doit durer toute votre vie. Le troisième arbre, c'est la pensée. Dieu pense à travers nous. C'est-à-dire que là, le concept de Dieu, on va le voir plus tard, là, peut-être dans une autre vidéo ultérieure d'eux. Ça, c'est pas sûr, mais on va le voir plus tard. Mais ce qu'il faut retenir dans la pensée, c'est la pensée surtout. C'est ça qu'il faut retenir, qui est le troisième arbre. Le quatrième arbre, c'est la conscience. Ça, il faut retenir le mot perception. Percevoir ce que la conscience nous envoie. Chaque connaissance émane de la conscience individuelle. Donc, il faut toujours avoir en tête la conscience, percevoir les choses. Le cinquième arbre, c'est le raisonnement. Raisonner. Bon, je vous donne la définition. Se servir de sa raison pour connaître, pour juger. Passer d'un jugement à un autre pour aboutir à une conclusion. Appliquer le raisonnement à ce que l'on fait. Voilà, ces 5 pierres peuvent nous aider. C'est ce qui nous dit Jésus là. Ces 5 arbres dans le paradis qui ne bougent ni l'été ni l'hiver et leurs feuilles ne tombent pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas manquer de volonté, ni de sincérité, ainsi de suite, jusqu'au 5e arbre. Celui qui connaît les 5 arbres ne goûtera pas la mort. Bon. Il se peut que certaines personnes avaient ces 5 qualités avant même d'être reconnues par la puissance intérieure. Voilà. Bon, moi, je vais vous donner le lien, ça va être écrit là, pour la vidéo ultérieure. Et je vais donner plus d'explications
encore pour le Légion 19, qui concerne le Légion 19, les 5 arbres du paradis. Et j'explique aussi les étapes et toute autre chose là, dans cette vidéo-là. Si toutefois ça vous intéresse, vous allez avoir le lien pour y accéder. Entre-temps, moi, je vais vous attendre pour le prochain Légion qui va être le Légion 20.